Yo tout le monde, c'est Eva et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale lieu terrifiant. Je vous préviens, j'ai pris des petites pépites. Bref, c'est parti, générique. Bon alors déjà, désolée pour ma tête de malade, mais je suis malade. C'est pour ça que je suis blanche, totalement blanche. On dirait une pochette transparente, vous savez, pour les classeurs. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler de lieux terrifiants. Il y a plein de lieux qui me fascinent et c'était vraiment un sujet dont j'avais envie de vous parler et de vous partager sur la chaîne. Du coup c'est parti, on commence tout de suite avec le premier lieu. Surnommée l'île de la mort, l'île de Poveglia, située dans la lagune de Venise en Italie, a une histoire sombre. Très sombre. Au XVIe et au XVIIe siècle, lors des ravages de la peste noire, les autorités italiennes ont décidé de se servir de l'île comme zone de décharge des cadavres, et par la suite des malades. C'était l'île de la quarantaine. Les corps étaient brûlés ou entassés dans des fosses creusées spécialement pour l'occasion. Ce seraient plus de 160 000 personnes victimes de la peste qui auraient été déportées sur cette île. Et pour celles qui étaient vivantes, elles ne vivaient pas très longtemps après leur arrivée sur l'île. La plupart décédées dans d'atroces souffrances des suites de leur maladie, entourées par des cadavres en décomposition, ou encore elles étaient brûlées vifs avec les cadavres afin de ne pas répandre encore plus la peste. Même si certaines personnes n'avaient que de légers symptômes de la peste, elles étaient également brûlées ou abandonnées sur l'île. Puis, après la peste, c'est au tour des soldats décédés lors de la Deuxième Guerre mondiale qui seront également enterrés là-bas. Et enfin, la cerise sur le gâteau, en 1922, un hôpital psychiatrique a été construit sur l'île. L'hôpital n'avait pas forcément bonne réputation, puisqu'il pratiquait des lobotomies et des expériences médicales pas très légales, ou du moins plus de nos jours, sur les patients qui disaient voir les esprits des personnes décédées sur cette île. Mais vu qu'on est dans un hôpital psychiatrique, les patients n'ont pas été pris au sérieux par les docteurs, qui eux voyaient plus ça comme un symptôme de leur folie. C'est donc pour ça qu'ils ont commencé à faire ces expériences médicales. Mais l'un des docteurs a fini par être lui-même témoin de ces apparitions et croyant sombrer dans la démence, il décida de mettre fin à ses jours en se jetant du clocher de l'hôpital. Cette histoire du docteur est à prendre à la légère parce qu'il n'y a aucun papier, aucun article qui confirme cette légende. Je dis légende parce que vraiment, il n'y a rien. À part des dires, on n'a pas de faits écrits quoi. L'île est désormais jugée insalubre et a été fermée au public. On ne peut s'y rendre seulement qu'avec une autorisation qui est très compliquée à avoir. Mais si ça vous intéresse, je sais que le Grand JD a fait une vidéo complète où il explore la totalité de l'île, car lui a réussi à avoir l'autorisation. Ce lieu est juste fou, non pas par sa beauté et pas non plus par les activités qu'il y a à faire sur l'île, puisque l'île est tout simplement fermée aujourd'hui. Et d'ailleurs, une partie de l'île, si ça vous intéresse, est utilisée pour tout ce qui est agriculture, de vignobles, etc. Mais il est fou de par son histoire. Je sais pas si vous imaginez l'ampleur des dégâts de la peste qu'il y a eu à cette époque. Mais cette île, elle, en tout cas, en est malheureusement témoin. Il y a eu, comme je vous ai dit, plus de 160 000 personnes qui sont décédées sur cette île ou qui ont été amenées une fois mortes sur cette île pour évacuer les malades de la peste et pour éviter que ça se propage. Mais beaucoup de personnes qui étaient amenées sur cette île étaient pour la plupart des suspicions de cas qui ont certainement fini par l'attraper là-bas. J'avais besoin de vous parler de ce lieu parce que vraiment, c'est quoi cette île? L'histoire est quand même folle. Cette île a servi de dépôt à cadavres pour les malades de la peste, de dépôt à cadavres pour les soldats de la guerre, les pauvres. Ils étaient pas vraiment respectés pour être enterrés sur une île comme ça, et ils ont fini par y construire un hôpital psychiatrique dessus, où à l'intérieur il s'est passé des faits assez étranges, que ce soit paranormal, ou comme je vous ai dit, les expériences médicales, etc. qui n'étaient pas légales, ou du moins plus de nos jours, encore une fois. J'espère que ce lieu vous aura plu, on passe tout de suite au lieu numéro 2. Pour le coup, cette histoire est vraiment flippante. Henry Howard Holmes, on l'appellera HH, ce sera beaucoup plus simple, est considéré comme le premier tueur en série des États-Unis. Ses victimes étaient généralement des femmes. Il aurait avoué 27 meurtres, mais c'est plus d'une centaine dont on l'accuse. Il est aussi accusé de viol et de vente d'humains. Tout cas criminel confondu, il aurait fait plus de 200 victimes à lui tout seul. Il sera pendu en 1996 à l'âge de 35 ans. Et là vous êtes en train de vous dire que l'histoire d'un tueur en série n'a absolument rien à faire dans une vidéo spéciale lieu terrifiant. Mais en fait si, puisque cet homme a créé un hôtel effrayant qui était spécialement conçu pour être une machine à tuer. Oui, je vais bien évidemment vous parler de l'histoire réelle qui a inspiré le film Saw.
En 1986, H.H. Holmes achète un terrain vague à Chicago et décide d'y faire construire un immense hôtel de 3 étages. Mais comme vous l'avez compris, pas n'importe quel hôtel. Déjà, H.H. fait appel à plusieurs entreprises pour le faire construire. Dès que les employés réclament leur argent, il les vire et ne les paye jamais. Ce qui permet à H.H. d'être le seul à connaître les plans de l'hôtel et ce qui sert aussi à ce que personne ne se doute de ce qu'il est réellement en train de construire. L'hôtel ouvrira ses portes en 1991, 5 ans après le début des travaux. Comme je vous l'ai déjà dit, cet hôtel a 3 étages. Et chaque étage comporte 25 pièces. Tout a été fait pour que l'hôtel ressemble à un véritable labyrinthe et qu'on s'y perde dedans, clairement. Mais ce n'est pas tout, puisque dans ces 25 pièces, il y a des chambres insonorisées, isothermes et avec des gros tuyaux qui lâchent du gaz directement dans la pièce. Et ces chambres sont bien évidemment faites de manière à ce que personne ne s'échappe. D'autres pièces étaient aussi piégées. Des chambres où dès que les clients entraient, la porte se refermait à clé automatiquement et H.H. les laissait mourir de faim. Ou encore d'autres chambres avec des lames cachées un petit peu partout ou des fléchettes empoisonnées qui vous transperçaient dès que vous passiez une porte ou dès que vous ouvriez un placard. Et des petites trappes et des faux miroirs étaient disposés un petit peu partout dans les chambres afin que H.H. vous observe en train de mourir. Ou de vous déshabiller, ça dépendait de ses humeurs. Alors oui, ça fait déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout, puisque H.H. avait aussi une cave. Une cave où les victimes affaiblies étaient amenées pour être violées, torturées ou encore écartelées. Car oui, H.H. possédait un écarteleur. Et vous êtes certainement en train de vous demander où passaient tous ces corps et pourquoi personne ne se rend compte de ce qui se passe réellement dans cet hôtel. Et ben justement, les corps étaient amenés dans cette cave pour y être brûlés ou encore plongés dans l'acide. D'autres étaient même jetés dans une fosse qu'il avait creusée lui-même et qu'il recouvrait en mettant de l'achot par-dessus. L'achot, pour ceux qui ne savent pas, c'est un produit qui est utilisé souvent dans ce genre de cas pour aspirer un petit peu toute l'humidité du corps et par la même occasion enlever pas mal d'odeur. Il en disséquait aussi certains pour pouvoir vendre leurs squelettes, car à l'époque, les squelettes qu'il y avait dans les salles de classe ou autres n'étaient pas en plastique comme vous l'imaginez, mais étaient bien des vrais squelettes. Et si personne ne se posait de questions, c'est parce que H.H. de 1 a étalé ses victimes sur plusieurs années, enfin sur 5 ans. De 2, dès que les clients arrivaient, il leur demandait d'où ils venaient et il ne s'en prenait qu'à des personnes qui habitaient au fin fond de l'Amérique ou plutôt loin de Chicago. Et de 3, dans les années 1890, on pouvait pas forcément réserver d'hôtel, ça se faisait un peu au feeling. Donc personne ne savait réellement où dormait la personne. Même s'il savait que cette personne était allée à Chicago, il ne savait pas dans quel hôtel ou autre elle avait pu séjourner. Il finira quand même par se faire attraper, heureusement, et la fin, vous la connaissez déjà. Je vous avais prévenu, cette histoire est terrifiante. Je comprends tout à fait pourquoi ils s'en sont inspirés pour créer le film Saw. Saw, ça, ou je sais pas comment vous le prononcez, moi je dis Saw. Cette histoire me dégoûte, vraiment elle est dégueulasse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et on passe tout de suite au 3e lieu. Même si on en a déjà parlé sur cette chaîne, j'étais obligée de vous en reparler dans cette vidéo, puisque comme je vous l'ai déjà dit, ce lieu me perturbe. Il s'agit de la forêt d'Aokigahara, aussi appelée Jukai. Située à la base du mont Fuji, cette forêt de 35 km² et datant seulement d'environ 1200 ans, abrite des faits et des légendes assez spéciales. Le fait le plus connu est d'ailleurs celui qui lui a donné son surnom, la forêt des suicides. Bonjour Narco, tu veux faire partie de la vidéo? Yo tout le monde, c'est Narco. Aujourd'hui on se retrouve pour les lieux spéciaux étranges. Je vais te garder là du coup, car énormément de personnes vont là-bas afin de s'enlever la vie par pendaison. Je suppose que vous voulez des chiffres, alors voici ce que j'ai trouvé. En 1998, 74 personnes sont retrouvées pendues. En 2002, 78. En 2004, 108. 370 en 2005 et 376 en 2006. Bref, je vais m'arrêter là parce que malheureusement on pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures, mais vous voyez bien qu'au fur et à mesure des années, le chiffre augmente de plus en plus. On ne sait pas vraiment d'où est venue cette tradition. Il y a bien évidemment des légendes de sorcières ou d'esprits de la forêt qui attiraient les âmes perdues afin qu'elles mettent fin à leur jour là-bas. Mais c'est vraiment de la légende, puisque ces légendes sont inspirées du film Blair Witch, qui déjà l'histoire est totalement montée de toutes pièces et qu'en plus c'est pas la bonne forêt les gars, vous vous êtes trompés, c'est pas la bonne situation géographique. Non, ça n'a rien à voir. Mais en 1959, l'écrivain japonais Saicho Matsumoto, je vous le mets à l'écran parce que je l'ai très mal prononcé, a dit dans l'un de ses livres une phrase qui je trouve résume tristement bien la réalité. Il dit que la forêt d'Aokigahara est l'endroit idéal pour mourir en secret sans qu'on ne retrouve la dépouille du défunt. Car même s'il y a beaucoup de gardes qui font des rondes dans la forêt afin de retrouver les corps pour les ramener aux familles, il y en a beaucoup qui sont retrouvés des semaines voire des mois plus tard. La forêt est énormément dense et grande, c'est donc un peu compliqué pour les gardes de les retrouver directement.
sauf certains qui veulent être retrouvés et qui utilisent des sortes de cordes ou de ficelles qui partent d'un chemin jusqu'à l'endroit où ils décident de s'enlever la vie. En plus des personnes qui se là-bas, on y retrouve aussi des cadavres de personnes qui se perdent dans la forêt. Car oui, cette forêt, vous pouvez la visiter, mais encore une fois, la forêt est très dense. À l'intérieur de la forêt, les boussoles ne marcheraient plus partiellement, voire totalement dans certains cas. Alors personnellement, même si ma curiosité malsaine a très envie d'aller visiter cette forêt, je ne m'y aventurerai jamais. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous pensez de ce lieu dans les commentaires, et on passe tout de suite au 4e lieu. Même si cette ville est énormément connue, je ne me voyais pas faire cette vidéo sans la mettre dedans. La ville de Pompéi, située en Italie, est une ville fondée au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est une ville romaine, mais qui a été très longtemps contrôlée par les Grecs. En 62 après Jésus-Christ, un séisme détruit une grande partie de la ville romaine. Les habitants essaient alors de reconstruire petit à petit les bâtiments, mais 17 ans plus tard, le 27 août 79 après Jésus-Christ, le Vésuve se réveille et son éruption recouvre totalement la ville. Ce jour-là, un énorme brouillard de cendres très épais et une énorme pluie s'abattent sur la ville. Les habitants essaient alors de fuir par la mer ou de se réfugier dans les bâtiments. Mais la plupart des habitants qui sont restés en ville meurent asphyxiés par les vapeurs du volcan. Mais ceux qui ont essayé de s'échapper par la mer décéderont aussi des vapeurs du volcan et de la mer elle-même puisqu'elle était énormément agitée suite à l'éruption. Cette éruption aura causé plus de 2000 morts et la ville était recouverte sous plus de 6 mètres de cendres. Ce qui a malheureusement, mais heureusement pour nous, permis de conserver quasiment parfaitement la ville de Pompéi. Je sais, c'est pas forcément le lieu le plus terrifiant de cette vidéo, mais il me fait un petit quelque chose quand même, puisque comme je vous l'ai dit, c'est quand même 2000 personnes qui sont mortes ce jour-là, et vous imaginez bien que si la ville était recouverte sous 6 mètres de cendres, les personnes qui étaient restées en ville également. Cette ville doit au moins avoir la même énergie qu'un cimetière pour moi. C'était une histoire assez courte, mais j'avais quand même envie de la mettre. Passons tout de suite au dernier lieu, le lieu numéro 5. Cette histoire est également assez courte mais intéressante. Dans la petite ville de Villisca dans l'Iowa se trouve la Axe Murder House, la maison du meurtre. Si je vous parle de cette maison aujourd'hui, c'est parce que l'histoire qu'il y a derrière est très étrange. Dans la nuit du 9 au 10 juin 1912, la famille Moore, composée de Sarah la mère, Josh le père et de leurs 4 enfants, sont sauvagement assassinés à la hache. À l'intérieur de leur domicile, il y avait également 2 petites filles qui étaient les voisines de la famille et qui s'entendaient très bien avec les enfants de la famille. Elles ont également été retrouvées assassinées. Ce qui est assez étrange dans cette histoire, c'est que tous les corps ont été retrouvés avec un linge posé sur leur visage. Car à l'époque, et même encore un peu aujourd'hui, il y a une légende qui dit que quand on meurt, nos yeux enregistrent la dernière image que l'on voit. Le meurtrier, même s'il n'a jamais été retrouvé, et qu'on ne sait pas vraiment qui ça pourrait être, devait croire à cette légende, c'est donc pour cela qu'il aurait caché leur visage. Il y avait également des tissus qui recouvraient tous les miroirs de la maison. Car selon certaines légendes, encore une fois, les âmes pouvaient se retrouver bloquées à l'intérieur des miroirs et hanter par la suite les lieux. Comme vous le savez certainement, il y a un énorme business autour du paranormal aux États-Unis. Cette maison est donc bien évidemment réputée hantée, mais même si elle ne l'est pas, vu comment les personnes ont été violemment assassinées, je pense qu'il y a de très mauvaises énergies dans cette maison. Cette maison existe toujours aujourd'hui, vous pouvez d'ailleurs aller la visiter, y dormir ou y aller juste pour faire des expériences paranormales. D'ailleurs, autre histoire qui concerne la maison qui est assez dérangeante, en 2014, Robert Lawrence Jr. s'était rendu dans cette maison avec d'autres enquêteurs du paranormal pour y mener une enquête. Et il se serait lui-même poignardé à 1 h du matin dans cette même maison. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. D'après ce que j'ai pu lire, le mec n'était pas forcément quelqu'un qui pensait au ou du moins il ne l'avait pas évoqué, mais généralement quand on pense faire ce genre de choses, on n'en parle pas. C'est bien triste, mais on n'en parle pas. Donc est-ce qu'il s'est car il voulait réellement mettre fin à ses jours, ou est-ce qu'il s'est suicidé parce qu'une voix est entrée dans sa tête et ce seraient les âmes qui resteraient dans cette maison qui l'auraient incité à faire ça? On ne sait pas, je laisse votre imagination en déduire ce qu'elle veut. Mais je trouvais l'histoire de cette maison assez étrange, comme je vous ai dit. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les lieux que j'ai pu vous évoquer dans cette vidéo vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera 20 faits sur une série dont je ne vous dis pas laquelle. Et ouais, je suis comme ça, il faut du suspense un peu. Allez, bye!